tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis ce matin. Jésus est vivant, il est le même et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui seul sont la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la puissance et le pouvoir. Parce qu'il est Dieu, il nous a rachetés, il nous a sauvés de la mort des ténèbres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je remets ce moment éternel parce que tu es Dieu. Merci parce que tu vas encore nous bâtir une fois de plus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que ta grâce nous accompagne, ta puissance, ton autorité, que ton onction va encore nous enseigner toutes choses aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, Jésus, c'est... Nous voyons aujourd'hui les circoncis. Si vous voulez, les faux circoncis, deuxième partie. Par la grâce de Dieu, nous avons vu la première partie, nous voyons la deuxième partie, les faux circoncis, deuxième partie. Les faux circoncis, deuxième partie. En cette rentrée spirituelle, nous croyons qu'il y a toujours, et le Seigneur nous révèle qu'il y a de faux circoncis parmi nous. Nous devons faire attention, et la Bible même retient notre attention là-dessus. Elle n'attire pas seulement notre attention, mais retient aussi notre attention sur les faux circoncis. C'est la deuxième partie. Bien aimé, je suis dans Philippiens 3. Du premier verset au troisième. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3 de Galates 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Aujourd'hui, au nom de Jésus, le thème d'aujourd'hui, les faux circoncis, deuxième partie. Pour aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Jésus. Nous avons déjà par la grâce de Dieu étudié cette partie. C'était la première maintenant. Aujourd'hui, le Christ ne nous permet pas sa grâce d'étudier la deuxième. Il dit qu'il ne se fatigue pas. Paul dit dans Philippiens 3, premier verset, il dit, je ne me lasse point de vous écrire, dit qu'il ne se fatigue pas d'écrire. Comme aussi il est écrit qu'il ne faut pas se fatiguer de donner des conseils, d'exhorter, de reprendre, d'encourager bien au nom de Jésus, de conseiller même, de prier, d'être bon. Paul avait compris qu'il avait une mission à Philippe. Cette assemblée avait un grand besoin de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient infiltrés. Et dans toutes les assemblées du monde, les assemblées de vie et de vérité, où Jésus règne comme Seigneur, Sauveur, il y a toujours de faux circoncis qui viennent. Il y a de faux envoyés, de faux frères. Il y a toujours des faux qui viennent. Et on les reconnaît facilement. Ici, l'apôtre Paul ressort et nous dit exactement comment on peut les reconnaître. Il dit qu'il ne se lasse pas d'écrire. Il n'écrivait pas seulement, mais il disait qu'il écrivait les mêmes choses. Vous savez, le faux circoncis, on le reconnaît aussi quand il dit que ce sont tous les mêmes enseignements tous les jours. Le faux circoncis, c'est celui qui dit que ce sont les mêmes choses qu'on dit. Et quand vous entendez quelqu'un dire sont les mêmes choses, ça veut dire que lui-même, personnellement, il n'a changé en rien, il ne veut pas évoluer. Comment la révélation est progressive? La révélation, le même verset, Dieu peut me l'enseigner pendant 100 ans sur le même verset, mais dit des choses différentes. Parce qu'avec le même verset, il va me parler de mon cœur. Avec le même verset, il va me parler de ma foi, de ma vie, de maison, de famille, du pardon. Avec le même verset, il peut faire un miracle dans ma vie. Avec le même verset, il peut m'encourager. Avec le même verset, il glorifie son nom dans ma vie. Les faux circoncis, alors on les reconnaît, sont en train de dire que les versets sont les mêmes. Ce sont les mêmes choses qu'on dit. Nous qui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé à donner le message de la repentance, pour que les gens se convertissent, se détachent de leurs péchés, se séparent totalement, profondément
une fois pour toutes de leurs péchés pour s'attacher à Jésus-Christ, à la parole du roi, à la parole du Père, à la parole, à la révélation de Dieu, par son esprit. Ils disent que nous disons et nous racontons les mêmes choses. Moi, je ne crois pas et le Saint-Esprit l'atteste ce matin au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit qu'il ne se fatigue pas d'écrire parce qu'à cette époque, il écrivait. Parce qu'à un moment donné, il était détaché de cette assemblée. À un moment donné, il était même en prison. Et il ne pouvait qu'écrire et les lettres pouvaient circuler. Il y a des gens qui quittaient une ville pour une autre et qui pouvaient porter des lettres. Et à un moment donné, ces lettres étaient lues dans plusieurs assemblées. C'est vrai que dans la Bible, il y a certaines lettres qu'on n'a pas retrouvées. Ou il y en a qui ont retrouvé, ou d'autres ont détruit, comme les lettres, certaines lettres qu'il avait écrites à l'église de Laodicée. Que jusqu'à présent, bon, sauf si c'est retrouvé quelque part, quelqu'un a mis dans un musée comme certains le font. Mais bon, ce n'est pas là le problème. Mais on se rend compte qu'il y a des lettres qui avaient été écrites, beaucoup de lettres qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Parce que Paul a vraiment travaillé par la grâce de Dieu. Il dit qu'il ne se fatigue pas, il dit qu'il ne se lasse pas d'écrire les mêmes choses. Il s'adresse aux Philippiens pour dire ne vous fatiguez pas. Le Seigneur Jésus, à un moment donné, la vie chrétienne est une vie de combat. Il faut cogner au même endroit pour que la résistance se lâche. Il faut cogner au même endroit. Si tu te rends compte que quelqu'un, son problème, c'est le vol ou la cupidité, il faut lui rappeler tous les jours l'état de son esprit. Il faut lui rappeler tous les jours son péché. Parce que quelqu'un dit souvent, quelqu'un peut dire, non mais je sais que je suis conscient. Tu n'es pas conscient. Celui qui est conscient prend la décision et il arrête. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix pour lui. Mais si jusqu'à présent on continue à te dire les mêmes choses et tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'as jamais rien compris. Donc arrête de dire j'ai compris, autant qu'en fait tu n'as rien compris. Celui qui a compris prend une décision, il prend des résolutions, il abandonne ce qui est mauvais, il abandonne. Quand on t'accuse une chose, il prend comme conscience et dit non, mais l'affaire c'est quand même vrai, pourquoi on insiste? Mais celui qui insiste alors dans cette, comment dire, on le reprend, on le réprimande, même il continue. Bien, mais vous comprenez bien que c'est un faux circoncis, c'est un faux frère, c'est un faux ouvrier, c'est un faux qui est parmi nous. Et les faux, on les retrouve tous les jours, et ils sont dans nos assemblées. Les faux parlent de Jésus, les faux parlent de la prière, les faux parlent de la repentance, mais au-dedans d'eux, ce n'est pas ça, ils sont des lourds ravisseurs. Paul dit ici aujourd'hui, je ne me lasse pas, il dit qu'il ne se fatigue pas. Pourquoi? Même vous le savez dans le monde, et les gens le savent aussi, que l'école, c'est la mère comment la répétition est la mère des sciences, comme certains disent. Il faut répéter, il faut revenir, et ce n'est pas mauvais. Même quand on lit la Genèse, il y a des choses de la Genèse qu'on rappelle dans le Nouveau Testament. Certaines choses de la Genèse, même Jésus a rappelé, Paul a rappelé, Pierre a rappelé, Jean a rappelé, ils sont nombreux. Même Apocalypse rappelle certaines choses. Pour dire quoi, la parole de Dieu est pour tous les temps, les époques et toutes les générations. Et à chaque temps, époque et génération, on retrouve qu'il y a de faux circoncis. Donc de faux frères, de faux sœurs, de faux serviteurs, de faux pères et de fausses mères. Il y a le faux, qu'on ne vous mente pas. Et c'est cela, personne ne va arrêter cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y aura toujours le faux. Ça c'est clair. Ce n'est que dans le royaume qu'il y a le vrai, qu'il y a le pur vrai si vous voulez, et qu'il y a la pure vérité. Paul dit ici aux Philippiens, je ne me lasse pas, se lasser c'est se fatiguer. Il dit lui ne se fatigue pas. Se lasser c'est ne pas baisser les bras. Il dit que lui ne baisse pas les bras. Il dit je ne vais pas arrêter d'écrire avec ma plume. J'écrirai toujours et je vous dirai les mêmes choses, n'en déplaise à certains. Et vous savez, quand on écrit les mêmes choses, les gens disent tous les jours, les mêmes choses, c'est devenu quoi? Tous les jours, attention. Toi qui dis tous les jours, les mêmes choses, ça veut dire que tu n'as pas avancé. Tu n'as changé à rien, comme je vous le disais tantôt. Parce que celui qui a fait des progrès là-dessus dit, merci Seigneur, tu es en train de me rappeler que j'ai changé. Merci Seigneur, parce que tu es en train de me rappeler que tu as fait un travail dans ma vie par ta grâce, par ton esprit. Mais de reprendre et dire que ce sont les mêmes choses tous les jours, les mêmes choses, ça veut dire que tu as un problème. Ta foi a un problème. Il y a le faux en toi. Et avant d'attaquer le problème, attaque d'abord le faux qui est en toi. Donc tu ne veux pas la vérité, tu n'aimes pas la vérité. Tu rejettes la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Et quand tous ceux qui disent
dit les mêmes choses sont ceux qui rejettent la vérité. Tout ce qui dit Aaron, il fait dit les mêmes choses, l'homme de Dieu a dit les mêmes choses, le serviteur de la servante, le conducteur de la conduite a dit les mêmes choses. Ça veut dire que tu es faux. Parce que vous savez, quand quelqu'un est ivrogne, on parle de l'ivrognerie, il dit tous les jours, c'est même devenu quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais lâché. Parce que celui qui a lâché est libre déjà, il est délivré, il est libéré, il ne se sent pas concerné. Un peu quand on parle de la corruption, vous allez voir le corrompu est très mal à l'aise. Quand on parle de l'impudicité, l'impudicité dit parlez pour vous, ça vous regarde, mais il est mal à l'aise, il commence à insulter, commence à commettre. Voilà les faux circoncis qui sont au milieu de nous. Paul même, qui est le grand Paul, avec tout ce que ça comporte, et sa mission, et l'œuvre que Christ a fait dans sa vie, et l'œuvre que lui-même a pu accomplir par l'Esprit de Jésus, il dit qu'il ne se fatigue pas d'écrire les mêmes choses. Donc si vous voulez, d'enseigner les mêmes choses, d'instruire sur les mêmes choses. Parce que le royaume, en fait, même on dit le royaume de Dieu, on ne dit pas le royaume de Dieu. Pour comprendre que c'est le même royaume et pour parler du même royaume, on peut dire les mêmes choses et les mêmes mots. On va toujours parler de la vérité, de la justice, de la soumission, de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va toujours parler de la rédemption, on va toujours parler de la sainteté, de la sanctification, de la justification. On va toujours parler de la foi, de l'obéissance à toutes choses. On va te parler du pardon, de l'amour, de la patience, de la persévérance, de la bonté de Dieu. On va te parler de la joie, de la paix, de la fidélité, de la douceur. On va te parler de tellement de choses qui concernent le royaume. Mais ne dis pas que ce sont les mêmes choses. Si tu dis que ce sont les mêmes choses, tu es faux. Parce qu'on peut te parler de la justice de Dieu et la développer en 50 ans. Ou de l'amour de Dieu, ou de la bonté de Dieu, ou de la grâce de Dieu, ou du pardon divin. Donc tous ceux qui disent que ce sont les mêmes choses, car vous nous fatiguez déjà avec ça. Dis-donc, toi tu ne te fatigues pas de dire les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Vraiment, moi je crois que tu es faux. C'est là où on reconnaît le faux. Et c'est là où on reconnaît aussi que bien entendu le contraire, quelqu'un n'est pas vrai. Parce que celui qui est vrai est attaché à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui est attaché au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Il faut qu'on se comprenne. Donc si le Seigneur vient en toi, Jésus ne peut pas dire que sa parole c'est tous les jours. Ne peut pas se fatiguer de sa parole puisqu'il est la parole lui-même. L'apôtre Paul dit de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire, donc profitable. Pour nous, c'est profitable. Si vous voulez, c'est un avantage. Qu'on m'écrive les mêmes choses. C'est pour que si je voulais déjà me fatiguer, que je ne me fatigue pas. Si on m'enseigne sur les mêmes enseignements, c'est pour que, si la fois passée, je n'ai pas bien suivi, que je comprenne alors cette fois-ci. Si la fois passée, il y a quelque chose qui a pu m'échapper, ou qui m'échappait, ou qui m'échappa, que cette fois-ci, cette chose ne m'échappe point. Donc c'est normal qu'on me revienne, qu'on m'enseigne les mêmes choses et sur les mêmes choses. C'est normal. La Bible dit que cela est un avantage pour moi, cela est salutaire pour moi, c'est pour, je vais en profiter. Pour vous, Paul dit cela. Pour nous. Donc si on te parle du péché tous les jours, ça veut dire qu'il y a une vie, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore lâché. Il y a un péché que tu manifestes encore, que tu pratiques encore, un péché qui t'empêche de devenir chrétien, qui te garde dans le fond, et tu restes un faux circoncis. Oui, bien-aimé, c'est hommes et femmes ici, un frère et soeur, prenons ça comme ça. On s'adresse en tous les cas aux enfants de Dieu. Bien mes frères et soeurs, parce que ici, Paul s'adresse aux Philippiens. Il s'adresse aux païens. C'est aux Philippiens. Le païen ne peut pas comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que parce que son intelligence est obscurcie, la parole de Dieu concerne le chrétien qui est né de Jésus. Le païen ne peut pas comprendre ce que je vous dis là. Et si quelqu'un dit que je raconte des histoires, c'est qu'il est encore païen. C'est qu'il ne connaît pas encore Christ.
Il n'a pas encore reçu Jésus, il n'a pas encore reçu la lumière, reçu Jésus, il n'a pas encore cru en Jésus comme Seigneur Sauveur, il n'a pas encore reçu la puissance de devenir enfant de Dieu. Donc il y a encore devant de la naissance charnelle, de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, il n'est pas encore de la naissance spirituelle, naissance de Dieu, né de Dieu. Bien mes frères et sœurs Jésus. C'est profitable, ne dis plus non, tous les enseignements là m'embêtent déjà, vraiment, je ne comprends pas, c'est devenu quoi les mêmes choses tous les jours, lui, les mêmes choses. Pourquoi toi tu pratiques le même mal tous les jours? Tous les jours c'est toi qui fais les bêtises, les mêmes bêtises. Pourquoi m'as-tu dit ne te fatigue pas? Tous les jours tu es dans tes plaintes, pourquoi tu ne te fatigues pas? Mais c'est quand on te dit la vérité que c'est la vérité qu'on te dit qui te fatigue. Tu manques tous les jours, tu manques. Pourquoi tu ne te fatigues pas du mensonge que toi tu confesses? Les gens aussi se fatiguent de ton mensonge. Les gens se fatiguent de ton péché. Les gens se fatiguent de ton vol. Tu voles plus que tous les... Même les païens ne volent pas comme toi. Pourquoi tu ne te fatigues pas de ton vol? Sache que le mal que tu fais, il y en a qui se fatiguent aussi, il faut s'y circoncis. Les gens se fatiguent aussi du mal que tu fais. Les gens se fatiguent aussi de tes abominations tous les jours. Et c'est parce que tu fatigues les gens de tes abominations qu'eux aussi te parlent de la vérité tous les jours, te parlent de la repentance et dénoncent ton péché tous les jours, dénoncent le mal que tu fais tous les jours. Écoutez un peu. Vous êtes en train de dire que les gens fatiguent, mais vous oubliez que vous aussi vous fatiguez les autres. Vous savez, quand quelqu'un se plaint trop, mais ça veut dire que cette personne-là aussi est un problème pour les autres. C'est vrai. Tel ne m'aime pas, tel ne m'aime pas, tel ne m'aime pas, tel ne t'aime pas, tel ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour montrer à cette personne que tu l'aimes? Mais soyons vrais. Tu ne montres aucune preuve. Tu n'as pas montré à telle personne je t'aime, je t'aime. Où sont les preuves? Parce que l'amour se prouve. La Bible dit que Dieu a montré son amour envers nous. Montre ton amour à ton prochain, à ta femme, à ton frère, à ta soeur, à tes enfants, à ton mari, à ton papa. Montre à ton papa que tu l'aimes, à ta maman que tu l'aimes. C'est pas seulement papa de montrer à l'enfant que je t'aime, à la maman de montrer je t'aime, je vous aime. Même l'enfant devrait aussi montrer. Dieu a montré son amour. L'amour se montre, l'amour se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. En amour, on donne. Arrêtons de dire non, tous les jours, on me réclame ceci, on me demande trop. Non, on ne te demande pas trop. C'est quelque part, s'il y a quelque chose que tu demandes trop, mais tu ne vois pas ce que tu demandes. Tu as l'impression qu'on te demande trop. Qu'on te dit de faire un peu plus d'efforts. Mais tu oublies que toi aussi tes demandes sont pressantes. Mais vous savez, c'est important. Les enfants de Dieu, c'est ça le faux circoncis. Le faux circoncis veut croire que c'est lui qui est au centre du monde. Il veut faire comme si c'est lui qu'on demande un peu trop. On en demande encore. Et il veut jouer à la victime. Autant que lui-même, seulement sa présence est déjà une demande. Sa présence est déjà une main tendue. Parfois, le faux circoncis n'a pas besoin de parler, son regard parle déjà de ses malheurs, des difficultés qu'il traverse. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, les faux circoncis, nous les rencontrons tous les jours. Nous sommes avec eux tous les jours. Les faux circoncis veulent toujours montrer que ce sont les victimes. Une victime, non. Au contraire. La Bible dit, pour vous, cela est salutaire. Pour nous, cela est un avantage. C'est un profit pour nous. Qu'on nous enseigne les mêmes choses. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui qui va venir déclencher quelque chose dans mon esprit? Qu'est-ce qui prouve que je n'avais pas encore vraiment compris le message? Et déjà que nous savons qu'un message, pour le comprendre vraiment, pour entrer dans la profondeur d'un message que l'Esprit de Dieu donne, il faut qu'on écoute au moins 8 à 10 fois. Au moins. Au moins un même message. Minimum, bien aimé. Un bon message pour qu'on le retienne, pour qu'on le garde, qui vient de l'Esprit au moins 8 à 10 fois. Minimum. Là, on pourra cerner le gros. Amen. Donc, parce que c'était l'apôtre Paul, il continue à dire, il dit que pour nous, c'est un avantage qu'il nous écrive les mêmes choses. C'est l'avantage que le Seigneur révèle les mêmes choses pour dire que nos cœurs sont tortueux. Nos cœurs sont des cœurs non repentants. Nos cœurs sont des cœurs méchants. Nos cœurs sont des cœurs mauvais. Et qu'il faudrait que nos cœurs se convertissent à Dieu. Même si tu lis la même chose tous les jours, même si on te dit de fuir le mal tous les jours, des Genèse d'Apocalypse, de t'attacher à Dieu, à sa parole,
même si ce sont les mêmes choses, c'est un avantage pour toi. Qu'on te dise les mêmes choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont dans là où on peut, tu es béni, là, ça ne fatigue pas. Hein. Tu es béni à gauche, tu es béni au matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir, tu es béni au milieu, tu es béni. Là, ça ne fatigue pas. Ils peuvent écouter le mot bénédiction 1 milliard de fois par minute. Ce n'est pas un problème pour eux. Surtout quand leur chair est déjà en ébullition, surtout quand leur chair est déjà en mouvement. Là, ça ne les dérange pas. Mais quand on commence à parler des choses qui piquent le cœur, des choses qui partent bousculer leur poubelle, la saleté qui est dans le cœur pour enlever les impuretés, pour enlever la désobéissance à Dieu, là, ça devient les mêmes choses. La même rhétorique, sont les mêmes choses, vous agacez les gens, vous dérangez, c'est même devenu quoi? Qu'est-ce que vous croyez même? Ce sont les mêmes choses embêtées par les gens. Non, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Non, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous continuons. Paul dit ceci, nous sommes au niveau des faux circoncis, deuxième partie. Prenez garde. Maintenant, il dit ceci. Si je vous donne les mêmes messages, j'écris les mêmes choses, et que c'est un avantage pour vous, c'est parce qu'au milieu de vous, il y a des chiens. Et vous traitez avec les chiens, vous continuez à travailler, à évoluer avec les chiens. Vous parlez de ces paroles, ces chiens sont avec vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Il n'a pas dit aux gens que je vous écris les mêmes choses pour rien. Il n'a pas dit aux gens que c'est un avantage pour vous pour rien. C'est un profit pour vous pour rien. C'est là vous êtes, il y a le mot qui vous est salutaire. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a dit, et il retient l'attention des vrais circoncis pour dire attention. Il y a des chiens qui sont à l'église. Les chiens ici, ce sont ceux qui ont ce comportement animal et qui n'ont jamais changé. Qui du premier jour au dernier jour sont dans le comportement animal et animalier. Ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est l'homme animal, l'homme sauvage, qui contredit la parole de Dieu. Il est venu dans l'église, à l'église. À un moment donné, il dit qu'il entre même dans les eaux du baptême. À un moment donné, il dit qu'il participe à l'œuvre de Dieu. Mais il reste dans le péché. C'est un chien. Donc il a gardé la nature animale. Il marche par instinct. C'est un païen qui est venu prendre la couverture et dit qu'il est devenu chrétien. Donner une offrande à l'église ne veut pas dire qu'on s'est converti à Dieu ou à sa parole. Entrer dans les eaux du baptême ne veut pas dire qu'on s'est converti à Dieu ou à sa parole, ou bien qu'on s'est identifié à Christ et à sa parole. Ou bien qu'on a pris une conscience, qu'on a la bonne conscience de suivre Dieu. Et que cette conscience nous sauve, c'est pour notre salut. Dans la Bible dit de faire attention aux chiens. C'est pour cela que Paul écrivait les mêmes choses aux Philippiens. C'est pour cela que Paul disait aux Philippiens, c'est un avantage. C'est un salut pour vous. C'est une délivrance pour vous. Que je vous écris les mêmes choses que vous êtes avec les chiens. Vous vivez avec des gens qui marchent par instinct. Donc même la parole que j'écris là, ces gens n'écoutent pas. Ces gens ne mettent pas cette parole en pratique. Et après, quand ces gens quittent l'église, ces gens commencent à se plaindre de vous. Ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Et quand ces gens quittent l'église, ils commencent à calomnier l'église pour dire je connais l'église. L'église n'est qu'une affaire de business, n'est qu'une affaire d'enrichissement, n'est qu'une affaire de. Ils ne se sont jamais sanctifiés pourtant. Ils sont restés dans leur adultère, ils sont restés dans leur vol, ils sont restés dans leur escroquerie, ils sont restés dans leur manigance financière, ils sont restés dans leur bêtise et ils accusent l'église. Mais l'apôtre Paul dit, je viens vous libérer, je viens vous donner par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, une parole qui va vous délivrer. C'est le salut pour vous. Ce sont des animaux qui ne se sont jamais convertis, qui sont restés des païens et qui sont restés païens. Mais prenez garde, faites attention aux chiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens à l'église. Des chiens qui portent des Bibles, des chiens qui disent Jésus, mais qui ne sont jamais repentis. Les cœurs sont restés des cœurs d'animaux, des cœurs de chiens. Oh, la Bible déclare qu'il transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chien pour qu'on puisse recevoir la pensée du Père, du roi.
Bien les frères et sœurs en Jésus, ce matin, aujourd'hui, maintenant là, c'est le temps de te remettre en question. Si tu n'as changé en rien, sache que la Bible, tu es un chien et nous devons prendre garde, faire attention à ta personne, à ce que tu es, à ce que tu dis et à ce que tu fais. C'est la vérité de l'évangile. C'est pour ça que Paul a dit quelque part, si quelqu'un se dit chrétien et est encore impudique, couche avec les hommes, les femmes, autant qu'il n'est pas marié, ne mangez même pas avec lui. C'est ça la vie chrétienne. Tu sais que ton frère est un bandit, un voleur, ne marche pas avec lui. C'est que c'est un chien. C'est lui qui salit le nom de Jésus à l'extérieur. Frère en Jésus, mon frère et ma soeur, écoutez, ne vous méprenez pas. Ne soyez pas dans la confusion. Toi qui es dans le vrai, toi qui es vrai. Bien mes frères, ne laisse personne mettre le doute dans ton cœur. Ne laisse personne mettre le doute dans ton cœur. Vous savez, la Bible nous dit, et Paul dit ici, je vous dis les mêmes choses tous les jours, je vous écris les mêmes choses. C'est pour votre délivrance. Il y a des chiens au milieu de vous, qui étaient avec vous, qui sont avec vous, il y en a qui viendront encore, qui n'ont pas changé, qui continuent à mener leur vie de péché. Et qui viennent avec leurs péchés, leurs abominations à l'église, dans la maison de Dieu. Ils ont le même caractère, ils ont la même nature du péché, ils n'ont pas encore, ils ne veulent pas recevoir la nature sainte de Dieu. Ils ne veulent pas marcher par le Saint-Esprit. Ils sont dans les choses de sorcellerie. Ils sont dans les choses de destruction de l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour calomnier le service de Dieu, pour calomnier l'onction que nous avons reçue. Et ce n'est pas l'esprit de vérité que nous parlons. Frères et sœurs, ne marche plus avec les chiens. Arrête. Les faux circoncis vont te corrompre. Tout enfant de Dieu qui continue à marcher avec un chien, avec une chienne, la Bible te dit de faire attention. C'est pour cela qu'on te donne le même message. C'est pour cela que Paul dit c'est pour ta délivrance. Si on te dit ne marche plus avec tel chien, fais attention, ce n'est pas pour moi. Paul a dit que si j'enseigne, c'est que c'est aussi pour toi. Il m'a enseigné, je t'enseigne. Le Saint-Esprit m'a enseigné, par la grâce de Dieu, je t'enseigne aussi. Si tu veux, il t'enseigne aussi aujourd'hui. C'est ton avantage. Et après, tu vas te plaindre. Et vous savez, il s'adresse aux chrétiens, aux gens qui sont venus et qui se disaient, non, je suis un ancien chrétien, je suis chrétien de depuis, mais rien n'a jamais changé. L'orgueil a toujours été son partage. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil et encore l'orgueil. Ils ne savent pas se faire tout petit. Ils ne savent pas descendre. Ils ne savent pas devenir des enfants. Les cœurs sont toujours gros dans la poitrine. Les cœurs sont remplis de rancœur et de méchanceté. Oh Jésus, ils ont la haine des chrétiens. Ils ont la haine des vrais chrétiens. Quand vous dites que vous êtes un vrai chrétien et vous le démontrez par votre façon de faire et d'agir, ils vous calomnient. Voilà les chiens. Oh Jésus. Mais écoutez, même si quelqu'un dit que Paul répondait aux attaques ici, est une mauvaise chose de dire, d'enseigner les chrétiens. Quand l'église est attaquée, il faut dire aux gens que l'église est attaquée. Quand les vrais circoncis sont attaqués, il faut dire aux gens que les vrais circoncis sont attaqués, frère. Toi qui vis la vie de sainteté, la Bible dit prends garde au chien, à celui qui a le comportement animal, l'attitude, qui vient à l'église, qui communie, qui prend la Sainte Seine, qui croit, vous croyez que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Il connaît sa vie, il connaît son cœur. Bien mes frères sans Jésus, prends garde, fais attention. Ça veut aussi dire, sois vigilant. Il va commencer à t'amener dans sa fraude, dans ses tâches. Il va commencer à t'amener dans sa vie d'incertitude, dans son incrédulité, dans son doute. Et à force de le fréquenter, de la fréquenter, tu vas voir que ta foi va mourir. Il va t'amener dans son péché. Jésus, Jéhovah El Shaddai Adonai. Bien mes frères et sœurs, tous ceux qui sont faux et faux circoncis, on les voit et à l'œil nu. N'aie pas peur, sois vigilant. Et la Bible te dit de faire attention, de veiller, de prendre garde.
La Bible dit ici, prenez garde. Prenez garde. Pour dire quoi? C'est à toi de surveiller ta propre foi. C'est à toi de veiller sur ta vie spirituelle. Parce que Satan va mandater quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra. Toi qui as laissé la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, l'alcool, le mensonge, la tricherie, le vol, la corruption. Il va te conduire là. Il va te conduire dans ces choses qui pour toi étaient déjà de la boue, qui pour toi étaient déjà de la poubelle. Toi qui vivais avec le contentement, il va te dire enrichis-toi, 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 enrichis-toi. C'est un faux circoncis. Prenez garde, prends garde. C'est ton, bon, c'est ton tous les gardes, pas notre tous les gardes. Non, c'est à toi de te garder. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il se garde de lui-même. C'est Jean qui le dit. Garde-toi toi-même. Avant de dire, Seigneur, garde-moi. La situation, là, Jésus va te dire, j'ai tout accompli. J'ai déjà annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subissaient contre toi. Jésus va te dire, j'ai déployé les dominations des autorités. Et je les ai déjà publiquement livrés en spectacle à la croix pour toi. Jésus va te dire, mais je suis en toi. Et comme je suis en toi, je suis plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus va te dire que, mais tu as tout pleinement en moi. Jésus va te dire que je t'ai donné le discernement, je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné ma sagesse, ma connaissance, mon intelligence. C'est à toi de prendre garde, le chien. Si le chien tape le chien, ce n'est pas mon problème, Jésus va te le dire. Je te donne ma parole tous les jours. Je te donne, tu as ma Bible, tu as mon enseignement. C'est à toi de prendre garde le chien. Si le chien t'a mené dans des choses, c'est ton problème. C'est à toi d'être vigilant. Et quand le chien vient, parfois il vient discrètement, avec discrétion. Parfois il vient doucement, doucement. Il commence à pénétrer en toi, à entrer en toi. Il commence à peser ta foi. Il commence à peser ton intimité avec Dieu. Il voit si tu pries. Il voit si tu es attaché à la parole de Dieu. Il voit si ton esprit est ouvert en ce qui concerne la sainteté, la pureté, la vérité, l'obéissance à Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mon frère, ma soeur. Quand le chien vient, il vient. C'est pour que tu baisses la garde. Quand le chien vient, c'est pour te frapper. C'est pour ça que la Bible dit, prends garde, fais attention, sois vigilant. Veille. Parce qu'il y a des chiens à l'église. Il y a des chiens qui ont des Bibles à main. Il y a des chiens qui parlent de la parole de Dieu. Mais ça, c'est par l'instinct. Et avec l'instinct animal, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Même s'ils ont des hommes, spirituellement, ce sont des chiens. Spirituellement, ils ont la pensée des chiens. Parce que leur vie montre ce qu'ils sont. Les façons et les manières de vivre, leur attitude montre que spirituellement, ils sont des chiens. Bien, mes frères sans Jésus, n'aie pas honte d'être un frère circoncis. Qui marche par le Saint-Esprit, n'aie pas honte d'être un bon again. Moi, je suis content. Elle est née de nouveau. Elle est née de Dieu. Je n'ai pas honte. Je suis content, j'en suis fier. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est une grâce qu'il m'a accordée. Il m'a sorti de la poubelle. Il m'a sorti du fumier. Je ne mérite même pas à parler aujourd'hui. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis rien, je ne représente rien. Mais il y a quelqu'un quelque part qui m'a aimé. Je ne mérite même pas. Dit Jésus. Parce que je sais d'où je suis sorti, d'où je sors. Mais par sa grâce, il m'a racheté. Il m'a donné sa parole, il a créé en moi sa foi. Pour que je croie en ce qu'il dit, en ce qu'il a accompli. Et au-dessus de tout, il m'a encore donné son esprit, qui me bâtit, qui me conduit. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Mais le chien ne connaît pas ces choses. Le chien ne comprend pas ces choses. C'est pour ça que la Bible te dit que toi qui es un frère circoncis, qui reconnaît la grâce de Dieu, veille, sois vigilant, parce que le chien viendra te faire baisser ta garde. Il viendra, il fera ce que tu ne prennes pas, tu ne veilles pas. Il continue. Ici, la Bible nous parle de ces trois types de personnes qu'on retrouve à l'église. On les retrouve à l'église. Ces trois types de faux chrétiens qu'on retrouve à l'église. Il y a les chiens. Il dit aussi, une fois de plus, prenez garde aux faux ouvriers. Vous les voyez à l'église, qui prêchent,
qui lavent le sol, qui arrangent les chaises, qui sont au service, protocole, intercession, ceci, les départements, les as. La Bible dit qu'ils sont faux ouvriers. Ils disent je fais l'œuvre, mais ils sont faux. Il y a le mot faux. Il y a une autre version qui dit mauvais. Donc les ouvriers, mais ouvriers du mal. Et l'ouvrier du mal, quand vous êtes dans le service, peut-être dans le protocole, ou dans le département des papas, des mamans, des jeunes, ou bien l'intercession, la modération, je ne sais plus trop, ou bien vous lavez le sol, vous rangez les gens, ou bien vous nettoyez l'église, le temple, tout ce qui concerne le service, le saint service. Le mauvais ouvrier, il y a le mot mauvais, il n'y a que le mal qui sort de sa bouche. Si tu travailles avec un frère, avec une sœur, et le mal sort seulement de sa bouche, la Bible dit, prends garde, fais attention. Donc l'apôtre Paul écrit aux Philippiens pour dire, attention, il y a les mauvais ouvriers. Le mal, il n'y a que le mal en eux. Des pensées mauvaises, des paroles mauvaises, des actions mauvaises, une attitude mauvaise, même la façon de s'habiller est mauvaise, même la façon de travailler est mauvaise. Même la façon de faire l'œuvre. Parce qu'il y a ouvrier. L'ouvrier, c'est celui qui travaille, qui œuvre pour que pour que l'œuvre de Dieu avance, en gros. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais il y a le mot mauvais. Le mal caractérise son œuvre. Même si vous le voyez laver, vous le voyez nettoyer, même si vous le voyez intercéder, ça avait le mal en lui. Dit Jésus, Jésus ne veut pas dire qu'on est délivré du mal. Enseigner la parole de Dieu ne veut pas dire qu'on est délivré du mal. La Bible dit de prendre garde aux mauvais ouvriers. Donc la Bible reconnaît qu'il y a les mauvais ouvriers. Paul dit, Philippiens, je vous écris parce qu'il y a les mauvais ouvriers. Ils vont dire qu'ils prêchent avec vous. Ils vont dire qu'ils intercèdent avec vous. Ils vont dire qu'ils prient avec vous. Ils vont s'inscrire dans tout ce qui concerne les programmes de l'église. Mais il y a le mal en eux. C'est pour venir vous épier. Pour créer le mal en vous. Vous allez croire, c'est quand ils quitteront l'église que vous entendrez ce qu'ils vont dire. Et même parfois avant de quitter l'église, ce qu'ils disaient déjà, ils viennent créer la confusion parce que le mal est en eux. Ce sont les mauvais ouvriers. Ils sont là pour la cupidité. Ils sont là pour leur propre ventre. Mais parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés, si vous, Dieu vous fait grâce, parce qu'ils sont mauvais, ils sont dans nos péchés, ils sont dans les abominations, ils vont dire que vous profitez d'eux. Autant qu'en ayant le mal, ils n'ont jamais voulu se débarrasser de ce mal. Du mal qui est en eux. Paul dit aux Philippiens de prendre garde aux mauvais. C'était au pluriel. Comme chien était au pluriel. Il dit, prends garde aux mauvais. Il y a le mal, c'est au pluriel. Il n'y a pas un seul mauvais ouvrier, mais plusieurs. L'ouvrier, c'est celui qui travaille à l'œuvre, à une œuvre quelconque. Mais ici, c'est l'œuvre de Dieu, puisqu'on s'adresse aux chrétiens. Quelqu'un a le mal dans son cœur. Mais il vient te dire, intercédons mon frère, intercédons ma soeur. Il a le mal dans son cœur. Il veut être membre d'un même corps. Nous sommes le corps de Christ qui est le chef et la tête de l'église. Le mauvais ouvrier va tout faire pour te dire que c'est l'église 2. C'est l'église 2. C'est l'église 2. Mauvais ouvrier. Et vous comprenez que dans le mauvais ouvrier, comme il y a le mal qui domine ou qui prédomine, c'est le mal qui habite son cœur, donc il n'y a pas la foi. Parce que la foi est une chose positive. La foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une mauvaise assurance, une assurance instable. Une ferme assurance des choses qu'on a vues, des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance, c'est s'appuyer sur le Père, sur Jésus, sur les Saintes Écritures, sur les promesses de Dieu. C'est ce que Christ a déjà accompli pour pouvoir avancer. C'est ça la foi. Mais le mauvais ouvrier, il travaille, hein. Plus il y a ouvrier, il travaille. Il est en activité à l'église. Il s'occupe des choses de Dieu. Mais le mal est en lui. Et chaque fois qu'il fait quelque chose, ne vous dérangez pas. Vous croyez qu'il fait du bien. Mais il fait plus de mal. C'est le mal qui prédomine. C'est le mal qui est au-dessus de ses actions et de ses activités.
Tu les côtoies, ils sont mauvais. Ils ont le mal en eux. Ils sont faux. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils ne croient même pas la grâce de Dieu. Mais vont te dire, oui, la grâce là, oui, la grâce là. Frère, le mal qui en est va même faire ce qui détruit la grâce de Dieu. Oh, la grâce, ce sont des dons qu'on ne mérite même pas. Que Dieu nous donne, nous accorde. Ce n'est même pas par notre force. Parce que l'homme est faible, l'homme est faillible, l'homme est limité, l'homme est ignorant. C'est Dieu qui est tous par Jésus-Christ. Il nous a accompli, il nous a donné. Frère, ma soeur, arrête. Prends garde. Donc fais aussi attention. Sois vigilant. Toi qui es dans un département. Toi qui es dans un service chrétien. Pense à l'expression païen. Non, 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 ça c'est pas les païens. C'est aux Philippiens, non aux chrétiens, qui avaient cru. Pour dire au milieu de vous, Satan a mandaté des gens. Il y en a qui sont venus par eux-mêmes dire, je profite de l'église, les voilà, les mauvais ouvriers. Ils sont à l'intercession, ils sont au ménage, ils sont à l'arrangement de l'église, ils sont, je ne sais même plus, au service. Mais ils sont là plus pour profiter de l'église. Au lieu de participer activement au bien de l'église, à la construction de l'église, pour bâtir l'église, ils sont là pour profiter, pour tirer tout ce qu'il y a comme miel dans l'église, pour appauvrir l'église au lieu d'enrichir l'église. Et pendant que d'autres s'investissent, esprit, âme et corps, ils disent que vous êtes fous, que vous vous donnez comme ça, pourquoi c'est l'église d'autrui? L'église, tu appelles Christ autrui, mais tu es maudit. C'est une malédiction d'appeler Christ autrui. Sauf si tu veux t'adresser à un homme, à un humain. Bien mes frères et sœurs, il profite de l'église. Il profite de l'église. C'est le mauvais ouvrier. Il est avec vous. Vous croyez qu'il est au service. Mais il est là pour se couvrir, pour profiter de l'église. Tout c'est pour lui. Tout c'est pour elle. Seulement elle. Oh, on ne s'occupe pas des gens ici. Oh, on n'aime pas les gens ici. Oh, on ne fait pas du bien aux gens ici. Oh, on ne fait pas du bien aux gens aussi. Oh, on ne s'occupe pas des gens. Tu es venu t'occuper de Dieu, du peuple de Dieu. Tu es venu pour qu'on s'occupe de toi. Au 1er siècle, la Bible nous dit que là où les Pierre et les Jacques étaient, et les gens allaient vendre leurs biens pour venir donner aux autres. Quand tu es vendu pour donner pour que l'église croisse, quand tu es vendu pour donner aux pauvres, quand tu donnais aux pauvres, t'es-tu déjà vraiment investi pour que l'église, pour qu'une âme croie en Jésus? Les autres se sont investis pour que tu crois. Les autres se sont investis, se sont donnés pour que Christ soit, pour que tu crois en lui. Mais tu viens seulement profiteur, profiteuse. Voilà les mauvais ouvriers. Et quand ils sont avec vous, ils ont seulement un témoignage mauvais parce que le mal est en eux. Cela devrait et doivent se repentir du mal qu'ils confessent, du mal qui habite leur cœur, du mal. Et ils font asseoir les gens, ils font des réunions pour dire que Jésus n'est pas vivant. Mais ils sont maudits. Et vous les voyez à l'église. Ils prêchent, ils enseignent, ils dirigent, ils conseillent. Ils disent non, tu sais, Jésus là, oui, il est bon. Tu ne peux pas dire que Jésus est bon tant qu'il y a le mal en toi. Jésus est vivant, tu ne peux pas dire que Jésus est vivant tant qu'il y a le mal en toi, qui est le symbole de la mort. Frère et sœur Jésus, fais attention aux mauvais ouvriers. Tu les vois travailler, mais ils sont contre Christ. Ils les crucifient, Christ à la croix. Oh, nous prêchons Christ est crucifié, Christ est mort, Christ crucifié, Christ est ressuscité. Et Christ est glorifié. Christ est la plénitude. Bien mes frères et sœurs Jésus. Mauvais ouvrier. C'est à toi de commencer à identifier, à le connaître. Chaque mauvais ouvrier avec lequel tu as contact. Ces mauvais ouvriers-là sont là pour nuire à l'œuvre. Ils sont là pour profiter de l'œuvre, pour profiter de ce que les autres donnent, de ce que les autres font. Ils n'investissent en rien, ni en temps, ni en argent, ni en prière, ni en foi, ni en... Je ne sais même plus. Et même s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent tirer quelque chose pour eux. L'église est un business. Jésus, et quand il quitte l'église,
Ils racontent des histoires. Ils n'ont jamais été bons. Ils sont toujours restés mauvais et méchants. La Bible dit, prenez garde aux faux circoncis. On comprend ici les faux circoncis. Vous savez, à l'époque, il y avait la circoncision que le Père Dieu a donné à Abraham. Ce qui fait que tout le reste, il fallait qu'Israël passe par la circoncision. Les hommes devaient le faire. Avant, c'était une loi physique, enfin, physique ou spirituelle, prenons-le comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pour l'hygiène, nous le savons tous. C'est pour une hygiène physique. La circoncision, la Bible dit que nous avons été circoncis, par une circoncision qui n'a pas été faite d'une main d'homme, qui a été faite par Christ lui-même. Il est allé dans nos cœurs, il a enlevé les impuretés. Et à la croix, il a cloué le vieil homme. La Bible dit donc que comme Christ, nous sommes passés par la circoncision de Christ. Christ a circoncis nos cœurs, si vous voulez. Il a enlevé les impuretés. Il a enlevé cette chair inutile, les activités de la chair. Normalement, nous sommes déjà bien aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'il y a des faux circoncis. Donc, ils font comme si Christ avait déjà enlevé quelque chose dans leur cœur. Or, leurs prépuces sont encore là. La chair est encore là. Les activités de la chair sont encore là, évidentes. Ils sont faux. La Bible dit de faire attention à cela aussi. Ils ne sont pas bien. Ils ont souvent une apparence de saints, une apparence d'hommes et de femmes purs, d'hommes et de femmes vrais. C'est le faux qui est en eux. Et vous savez, quand une chose est fausse, ça veut dire qu'elle n'est pas vraie. Quand du faux, c'est qu'il y a le mensonge qui est le fondement, la fondation de leur vie. Ils vont utiliser le mot circoncis, ils vont parler de la foi, ils vont parler de la sainteté, de la pureté. Ils vont parler de la vérité, de l'obéissance totale, de la soumission, de la grâce, de l'humilité, de l'humiliation. Oh, même s'ils parlent de ces choses, c'est le faux, qui est d'abord le commencement, l'introduction, qui est le fondement, qui est le commencement. Ils prêcheront de tout, même de toute la sainteté de Dieu. Ils parleront de l'Esprit de Dieu. Ils parleront des cœurs des hommes pour faire comme s'ils dévoilent. Mais il y a le faux en eux. Il y a le faux en eux. Il y a le mensonge. Ils s'appuient sur le mensonge pour dire ces choses. Si vous les écoutez, vous croyez qu'ils sont vrais, mais priez et vous verrez que leurs cœurs sont corrompus. Corrompus. On les voit à l'église. Ils s'en les autres baptêmes, comme je vous disais tantôt. Ils prennent les communions de la scène. Ils ne changent en rien. Le faux en eux. Tous les dimanches, ils sont à l'église. Ils respectent même les heures de prière. Parfois, ils sont là avant tout le monde. Mais quand vous allez dans le cœur, vous voyez le faux qui ressort. Vous voyez les impudicités, les impuretés. C'est là où vous dites, yes, yes, Satan est fort. Il n'est pas fort, il y a quelqu'un qui l'a renversé. Il y a quelqu'un qui l'a dépouillé. L'acte qu'il avait en main là, Jésus vient arracher cet acte-là. Jésus a annulé cette action, cette activité. Jésus a annulé ce qu'Adam avait donné à Satan. Jésus a arraché, il a annulé. Il a dit plus jamais. Bien, il y a le faux au milieu de nous et à l'église. Ils sont faux circoncis. Vous les voyez. Quand on dit jeûne, ils sont dans le jeûne. Mais vous savez que c'est le faux qui est en eux. Le mensonge. Le mensonge seulement. Ils se réjouissent dans ce mensonge-là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus bien-aimé. Faisons attention et soyons prudents. Faisons attention et soyons sages. Faisons attention et disons la parole de l'Éternel. L'Éternel des armées habite au-dedans de nous, bien mes frères, Seigneur Jésus. Bien mes frères, Seigneur, la Jésus, c'est Dieu. Donc nous voyons qu'à l'église, il y a ces trois types de personnes. Il y a les chiens, il y a les mauvais ouvriers, il y a les faux circoncis. Donc le thème de Dieu était faux circoncis, partie numéro 2, deuxième partie. Bien mes frères, Seigneur Jésus, a nous repentir. C'est je me repens. Certainement que je me reconnais quelque part. Comme chien, comme faux ouvrier, comme faux circoncis. Je te prie de me libérer, de me délivrer, Seigneur, parce que je reconnais que je suis quelqu'un de pas digne dans ta maison, dans ta présence. Je sais que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Moi, je reviens ce matin. Je sais que tu vas m'aimer et tu m'aimes déjà. Je sais que tu vas me délivrer, Seigneur, de toutes ces choses-là, de l'esprit animal qui habite en moi, Seigneur. Tu vas me délivrer, au Père Saint, du faux qui est en moi, du mal qui est en moi, parce que tu es Dieu par Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour cette guérison, pour cette délivrance, pour ton esprit qui vient me toucher, me transformer. Merci Seigneur encore, parce qu'au travers de cet enseignement, tu m'as relevé, tu m'as ramené. Merci Seigneur, parce que tu m'as encore appelé que je me plains pour rien. Le problème c'est moi, le problème c'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas le serviteur, la servante. Le problème ce n'est pas Jésus lui-même, ce n'est pas mon frère ou ma soeur, mon papa, ma maman. Mais le problème c'est moi-même, c'est à moi de prendre conscience pour me décider, pour que je puisse avancer, grandir, croître. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Remise en forme. L'espace qui vous permettra de